T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, silence dans la salle. Les rideaux s'écartent et voici Sophia Aram, qui débarque comme si elle entrait dans un palais de velours, persuadée d'être l'héritière légitime du trône de la satire. Les trompettes, inutiles, elle les souffle toute seule. Les couronnes, elle les distribue à elle-même dans le miroir avant de monter sur scène. Ce royaume qu'elle s'imagine gouverner n'est pas un empire, mais un petit cabaret de certitude où elle s'autoproclame reine. Sophia s'est longtemps amusée à distribuer les piques. Il est grand temps que la scène tourne, et où ce soir, on vient tirer les rideaux pour montrer la poussière derrière le trône. Avant de se rêver en gladiatrice des ondes, Sophia Aram s'est d'abord frottée aux planches, mais pas celles où l'on fait vibrer Molière. Plutôt celles où l'on recycle 2-3 blagues sur Sarko et le FN, comme si c'était de l'art contemporain. Rapidement, elle trouve son Graal, le micro de France Inter. Et là, c'est la métamorphose. Plus question de comédie, mais de sermon du matin. Elle se pose comme la vigie morale de la République, distribuant des gifles verbales, avec la conviction d'une prophétesse persuadée d'avoir reçu un SMS direct de Marianne. Sauf que voilà, derrière cette armure de chroniqueuse sans peur, on distingue vite les ficelles. Pas de duel équitable, pas d'arène ouverte, mais un ring truqué où Sophia choisit toujours ses cibles. Les mêmes, encore et encore, jusqu'à user le disque. Sophia Aram, loin du sourire charmeur, se révèle un pion cupide parmi tant d'autres, prête à vendre père et mère pour un micro ou un coup de projecteur. Son côté séparateur est flagrant. Ses attaques ciblent ceux qui dérangent sa petite vision, et son racisme contre les femmes voilées, où tout ce qui sort de son univers montre le vrai masque derrière l'écharpe de pseudo-humour. Sur les plateaux télé, Sophia joue sa partition comme une actrice de théâtre classique, en exagérant chaque trait jusqu'au ridicule. Elle se veut plus royaliste que le roi, plus blanche que blanc, et plus moralisatrice que n'importe quel procureur en chef. Les invités censés débattre se retrouvent à danser sur sa mise en scène, guidés par ses regards et ses phrases assassines calibrées pour impressionner. Mais derrière ce vernis spectaculaire, chaque tirade révèle surtout un manque de finesse et un sens du grandiloquent qui vire à la comédie involontaire. Sophia Aram et son genre, à force de semer la zizanie, elle finira forcément par récolter ce qu'elle a semé, juste au coin, comme un petit rappel du karma. Et franchement, ça serait bien mérité. Vous croyez qu'elle agit par stratégie ou que le chaos est sa vraie marque de fabrique? Gardez la cloche éveillée, tapez le pouce et envoyez ça en orbite.